Donc, la parole du Seigneur, Alléluia, et particulièrement, donc, on va aller maintenant dans l'Apocalypse, et nous allons lire, Amen, Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Et nous allons lire un ou deux versets. Verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, l'Antichrist, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, toi le grand Dieu trinitaire, grand Dieu vivant qui nous a donné ton Fils merveilleux. Merci Père, tu es si merveilleux, nous voulons te donner gloire. Veuille bénir la réflexion de nos cœurs, veuille bénir ceux qui nous écoutent, Seigneur, autour de la terre. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta sainte parole, qui est la même en Afrique, qui est la même en Europe, qui est la même en Amérique, qui est la même dans les îles lointaines. Manifeste ta gloire, Père, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de celui, Seigneur, qui a été percé à la croix du Calvaire pour nous sauver, nous délivrer de nos péchés. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous parlons actuellement dans cette conférence de la fausse onction. Fausse onction, évidemment, qui a été prédite. Jésus a dit, je vous l'ai dit d'avance, cela arriverait. Le diable sait qu'il a très peu de temps et il est descendu, évidemment, animé d'une grande colère. Sa colère se manifeste par la séduction, par le mensonge, par la ruse. Il ne veut pas que la vérité soit mise en plein jour. Il ne veut pas que Jésus soit glorifié et que sa défaite soit annoncée alors que Jésus a écrasé toute la puissance de Satan à Golgotha et à la croix. Jésus a donné des avertissements précis. Il nous a demandé de l'adorer en esprit et en vérité. Et la vérité ne peut être dissociée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut être dissocié de la vérité. Nous avons évidemment le modèle de Jésus. Nous avons le modèle de l'Église primitive qui nous demande comment ça doit se passer dans l'Église de Dieu encore aujourd'hui. Et évidemment, nous avons vu dans la première partie comment la séduction va grandir de plus en plus par des faux miracles, des fausses choses qui seront mises sur le dos du Seigneur Jésus, alors que c'est Satan qui travaille pour séduire et pour emmener en enfer. La fausse onction se manifeste aussi dans certains mouvements. Dans certains mouvements religieux, se disant chrétiens, et un mouvement qui s'est appelé la dernière pluie de l'arrière-saison, ou encore la pluie de l'arrière-saison. C'est un mouvement donc qui s'appelle Lateran, et ce faux réveil, je dirais actuellement, donc dans les années 2000, eh bien, ce faux réveil, supposément chrétien, est caractérisé par une onction qui est fausse, qui est trompeuse. Mais cela a débuté aux États-Unis à la fin des années 40 et au début des années 50. Ce mouvement a été appelé le mouvement de la pluie de l'arrière-saison.
Et ce qui actuellement nous voyons dans différents milieux chrétiens, eh bien, c'est en train de refaire surface. C'est le même mouvement, donc sous des aspects différents, appelés Toronto, quoi que ce soit, ou ce que vous voulez, vous voyez, Bénéine, Howard Brown, mais c'est la même chose qui est en train donc de refaire surface. À l'époque, quand ce mouvement a commencé, les églises affermies et fermes sur les Saintes Écritures, solides dans la doctrine biblique, avaient rejeté totalement cela à l'époque. Et une des fausses doctrines qui est sortie de ce mouvement-là, c'est le mouvement qu'on appelle de Jésus seul. De Jésus seul, ou encore le pentecôtiste uni. C'est le même mouvement, Jésus seul. C'est un mouvement qui renie la Trinité. C'est un mouvement qui présente un Dieu avec un petit d minuscule qui ne sait pas qui il est. Un Dieu qui ne sait pas qui il est. On pourrait dire c'est un Dieu schizophrène. Une minute, ce Dieu dit qu'il est le Père qui a donné son Fils. Une minute après, ce même Dieu proclame être le Fils et non plus le Père. Et juste après, ce Dieu déclare être le Saint-Esprit envoyé par le Père à la demande de son Fils. Alors que faut-il dire à ceux qui sont égarés dans cette secte? Eh bien, moi, je ne veux pas servir un Dieu qui ne sait pas avec certitude qui il est. Aussi simple que cela. Les pentecôtistes unis, voyez, c'est une secte. S'ils viennent chez vous, ils évangélisent, comme les témoins de Jéhovah, ils sonnent aux portes, ainsi de suite. Et s'ils vous parlent donc du salut, qu'ils vous parlent de Jésus, de la croix, alors le soir même, ils vont vous demander d'aller dans votre salle de bain, votre baignoire, parce qu'ils veulent vous baptiser dans l'eau absolument, parce que le baptême sauve. Si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau avec une certaine formule particulière, ils vont vous demander si vous avez déjà été baptisé dans l'eau, quand le pasteur a utilisé quelle formule? J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ah non, 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 non! Il faut être baptisé pour être sauvé au nom de Jésus. Voyez? Donc, il faut vous rebaptiser. Et tout de suite, donc, on va vous baptiser, et ainsi de suite. C'est une secte, voyez, mais qui est très proche, je dirais, donc, de la véritable Église. Et c'est sorti, cela, donc, du mouvement de Lateran, donc, la pluie de l'arrière-saison des années, donc, 50. Alors, il faut faire très, très attention. Cette sorte de confusion totale, c'est un bouillon de culture, de la fausse onction, donc, actuelle, qu'on appelle réveil. Il faut faire attention, voyez. C'est une sorte d'embrouille complète, voyez. C'est une soupe théologique pour tous les goûts, une sorte de self-service, vous prenez ce que vous voulez, voyez, mais c'est une sorte aussi de buffet gratuit empoisonné, voyez. On sait évidemment que la bête, comme la Bible déclare, cette puissance diabolique va opérer des prodiges et va séduire les habitants de la terre. On parle de séduction. Quand Jésus a parlé des signes de la fin des temps, avant de parler de guerre, de bruit de guerre, la charité du plus grand nombre qui se refroidira, il a parlé de séduction, que personne ne vous séduise. C'est le premier. La séduction, c'est quelque chose qui paraît comme la vérité. Oui. Donc, le diable leur offre un buffet gratuit et empoisonné. C'est très beau, c'est bien préparé, l'accueil est formidable, tout ça. Et ensuite, vous dégustez et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous aimez encore votre péché et vous vous rendez compte que votre vie est en train de descendre. Il y a un problème. Et le problème, il est là parce que c'est la vérité qui libère et non pas des demi-vérités ou des pseudo-vérités ou des inventions, voyez, ou des rêves ou des fables. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et on a besoin d'entendre la vérité. Jésus a dit, l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il faut que cette parole soit dispensée, comme Paul va le dire à Timothée, droitement. Cette parole peut être dispensée, apportée, tout croche, tout tordu, voyez, dilué ou quoi que ce soit. Raison pour laquelle il y a des gens qui sortent de leur église affamés.
ils sont venus contents, heureux. Le dimanche matin, ils vont, ah, le Seigneur va me parler, tout ça. Et ils ressortent, ils n'ont rien reçu. Rien. Et ils repartent aussi vite qu'ils étaient. C'est un drame. C'est un drame, voyez. Donc, il n'y a pas de pain là. Il faut aller ailleurs, voyez. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. En mensonge. Alors, nous allons voir les caractéristiques, évidemment, de la fausse onction. Quelles sont les caractéristiques de cette fausse onction? Nous allons voir. Tout d'abord, je vais vous parler de quelque chose. Quand vous arrivez à avoir une image complète de plusieurs de ces mouvements, ces faux enseignements qui portent le label, l'appellation réveil. Hein? Les gens qui viennent me dire, ah, mon église dans le réveil, tout ça, c'est merveilleux, on roule par terre, on est secoué, et puis tout ça, puis on est en avant, puis on est obligé d'enlever les chaises, tout ça. L'église est en réveil. Ah ouais? Réveil de l'enfer. C'est très dangereux, il faut faire attention. Donc, quand vous arrivez à avoir une image complète de ces égarements trompeurs et séduisants, vous avez alors une scène qui est très sombre, très obscure, très, très noire. Si vous appelez ça, cette chose, ce supposé réveil biblique, si vous appelez cela chrétien ou réveil du Saint-Esprit ou positif, cela demande alors une gymnastique, c'est-à-dire un étirement, une élongation complète de votre imagination. Vous voyez? C'est une sorte de gymnastique infernale. C'est pas vrai. C'est faux. Alors, montrer un exemple. Il y a tellement d'exemples. Il faut en choisir quelques-uns quelque part. Le magicien d'Oz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Je vais vous parler de ça. La vision du magicien, le sorcier d'Oz, ou de Oz. La source de cette histoire, c'est dans un journal appelé Perspective prophétique. Vous savez, ces gens qui viennent dans les églises, un prophète arrive, prophète ci, prophète ça. Ça, c'est dangereux, ça, c'est mortel, le poison rentre en pleine porte. Chaque chrétien va recevoir une piqûre pour l'endormir totalement. Et ici, dans ce journal appelé Perspective prophétique, c'est une vision qui a été donnée à la femme d'un pasteur, la femme de ce pasteur, qui s'appelle Bonnie, et le monsieur s'appelle Mahesh Chavda. Ce sont des supposés évangélistes avec un ministère Internet parmi les charismatiques évangéliques. Toute leur vision a été filmée et présentée sous le titre « En route pour voir le sorcier ». Ça, c'est le titre de leur vision. Oui. En route pour voir le sorcier. En anglais, we are off to see the wizard. Décrivant tout cela comme étant une vision du Seigneur. Et supposément, le Seigneur leur a montré des choses concernant une visitation merveilleuse sur tout le continent nord-américain. Et vous allez voir, on parle de séducteurs, de faux prophètes. Quelques citations, je vais vous donner, ça va vous donner un peu le goût de cette vision, la saveur. Écoutez, je cite ce qu'ils disent. J'ai entendu une voix me dire, c'est toujours des voix qui parlent, j'ai entendu une voix me dire, c'est un temps de rafraîchissement qui s'en vient. Et ce sera très violent. Mais, temps de rafraîchissement violent. Bon. Ce sera très violent. Et alors que je regardais, la personne dit, la vision qu'elle a, alors que je regardais, je vise une série de scènes du film classique américain, Le Magicien d'Oz, qui passèrent sous mes yeux. Et avec chaque image, une voix me décrivait les choses qui se passeraient durant ce réveil, alors que ce vent spirituel qui s'en venait allait passer sur tout le pays.
Je compris alors que les opposants à ce réveil ne seraient pas les pécheurs du monde, les fausses religions, les institutions politiques, ni les médias, mais les opposants seraient les chrétiens classiques et traditionnels. Tiens, les fondamentalistes, ceux qui disent être remplis du Saint-Esprit. J'y ai vu la fille, dans ce film, il y a une fille qui s'appelle Dorothée, voyez. Et là, dans sa vision, elle dit, j'ai vu dans ma vision la fille Dorothée, dans son humilité, sa pureté, sa foi, comme étant un symbole de l'épouse de Christ. Tiens. Il y aura ceux qui appelleront ce vent démoniaque, à cause de ce qu'il manifestera et dévoilera. Les démons seront agités, mais aussi, eux aussi peut-être seront agités. Les démons seront agités, la chair sera rendue évidente, les choses cachées auparavant seront dévoilées. Ce vent vient de moi, a dit la voix. Et je cite encore, ce qu'il donne la vision, la tradition humaine et logique humaine diront que ce n'est pas Jésus-Christ qui pousse ce vent. Mais n'oubliez pas ce que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Attends. Et aussi, le Seigneur a dit, toute parole dite contre le Fils de l'homme sera pardonnée, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Alors, on est compte? Donc tout le monde est tremblant, là, on ne peut plus rien dire. Donc, j'aimerais vous dire, le diable, ça c'est moi, le diable sait tordre la parole de Dieu. Il a cité la parole de Dieu à Jésus quand il l'a tenté. Voyez, Jésus est obligé de répondre, il est aussi écrit. Il connaît cette Bible plus que vous et moi. Voyez, et c'est la raison pour laquelle il faut bien connaître les Écritures. Voyez, Jésus a dit que personne ne vous séduise. Hein? Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, et c'en est un qui est en train d'arriver là, voyez qu'il soit anathème. Et ensuite, je continue. Dans ma vision, le Saint-Esprit m'a dit, sais-tu qui je suis dans cette image, dans tout cela? Même si certains seront offensés et surpris, je vous déclare ce que le Seigneur m'a dit. Vous savez, les gens qui parlent, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, ça c'est dangereux. Et là, même si certains seront offensés et surpris, car le Seigneur m'a dit, je suis, écoutez bien, je suis Toto le chien. Ah! C'est toi, Seigneur. C'est abominable. Voyez? Je suis Toto le chien, exactement comme Toto est le consolateur constant de Dorothée, comme Toto est l'ami, le guide de Dorothée, le protecteur. Je suis avec toi. L'esprit de religion va refuser mon armée. L'esprit de religion va résister à ce mouvement. Et il déclare dans sa vision, pendant qu'il voyait la vision, il dit, je pouvais ressentir une grande puissance, une grande chaleur, alors que des éclairs du feu sortaient pendant qu'il me parlait. Prophétique Perspective, volume 5, 5e partie. Donner l'ordre de conférence sur la guérison des nations à Cleveland, Ohio. Imaginez. Dans cette vision, c'est pour ça qu'il faut bien écouter, voyez. Dans cette vision, le Saint-Esprit est un chien nommé Toto. Dans cette vision, Dieu le Père, c'est le magicien, le sorcier de Oz. Et dans cette vision, tous ceux qui résistent au chien Toto, appelé le Saint-Esprit, et au magicien, appelé Dieu, ont blasphémé contre le Saint-Esprit et sont inculqués dans la sorcellerie, d'après eux. Eh bien, moi, je n'ai pas peur, voyez, de parler contre ce Saint-Esprit et ce Toto que je rejette. Alléluia! Gloire à Dieu! Aucune question, aucun doute dans ma pensée que c'est ce genre d'esprit qui fait aller de l'avant ce faux réveil dans les églises charismatiques évangéliques. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? À la fin des temps, ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et se tourneront vers des fables. Des fables. Vous venez d'entendre une fable, voyez? Mais c'est Dieu, c'est Dieu. Ouais, ah oui, Dieu m'a dit, Dieu, attends, oui.
Donc, c'est là qu'il faut éprouver, il faut voir, il faut être équilibré, savoir, ne pas accepter tout ce qui est lu, tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu, vous voyez, se tourneront vers des fables. Vers des fables. Cette vision que je viens de vous dire, vous voyez, est une œuvre directe des démons de l'enfer. Directement. Quiconque reçoit cette vision comme venant de Dieu n'a absolument aucun sens des Saintes Écritures, aucun discernement. Et c'est un pur blasphème, c'est hérétique. L'apôtre Pierre a dit, il y a eu parmi le peuple d'Israël, de Dieu, des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, les chrétiens, des faux enseignants qui introduiront des hérésies pernicieuses. Donc, on a ça. C'est un exemple. Il y en a des milliers. Nous avons là une imitation de la véritable personne du Saint-Esprit, de son autorité, de sa puissance. L'apôtre Paul dit bien, ils se tourneront vers des fables. Des fables. Alors, une imitation, une contrefaçon peut être très, très proche de la vraie chose. Rappelez-vous Jeannès et Jambres, deux magiciens en Égypte, qui ont fait avec des petits bâtons des serpents. Et le gros serpent de Moïse a avalé les petits serpents. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Que personne ne vous séduise, a dit Jésus. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre, la véritable. Vous donnez autre chose. Vous avez entendu parler, vous connaissez tous les Beatles. Vous voyez, il y en a qui ont eu des visions de Beatles. Éprouvez les esprits. Que personne ne vous séduise. Beaucoup seront séduits. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Nous arrivons aux Beatles. La vision des Beatles. Certains ont eu la vision que ce serait le genre de musique chrétienne à la fin des temps. Le croiriez-vous? Vous parlez d'un homme qui s'appelle James Rice, qui est le pasteur fondateur d'un mouvement appelé les Promise Keepers, avec Bill McCartney. Une autre fable. Ces gens-là, et dans les réunions des Promise Keepers, c'est rempli, dizaines de milliers de personnes. James Ryle a reçu une vision du groupe des Beatles. Ah, les Beatles. Et dans sa vision, c'était le genre de musique que Dieu allait utiliser pour amener un grand réveil à la fin des temps. Son explication, maintenant, de ce qu'il a vu, de ce qu'on lui a dit dans la vision, il a dit, j'ai vu un camion. Semi-trailer, utilisé comme une scène qui s'ouvrait à partir du camion en s'abaissant. J'ai vu des grands rideaux bleus, un micro sur le stage, 2 guitares toutes bleues, électriques. 2 musiciens, j'ai vu, sont sortis de derrière le rideau, leurs feuilles de musique dans les mains, tout excités, parce que maintenant, une nouvelle sorte de musique allait arriver dans l'église avec un nouveau son musical. Je me suis dit, c'est lui que je cite, « Waouh, c'est nouveau !» Comme la musique des Beatles était nouvelle à l'époque. Nous allons maintenant vivre quelque chose de nouveau musicalement à l'intérieur de l'Église de Dieu à la fin des temps. Et il dit, je cite, « C'est alors que le Seigneur m'a parlé. Ce que tu as vu des Beatles, les Beatles étaient très, très doués. Mais ce don et ce son qu'ils avaient venaient vraiment de moi. » Attends. Ça ne leur appartenait pas, ça m'appartenait. Mon but était d'apporter au travers de la musique un réveil mondial qui allait amener par mon esprit des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Match! Si vous embarquez là-dedans, vous êtes fini. La boue, les sommes mouvants. Et ensuite, la voix lui a dit, je veux te dire quelque chose. Ces 4 garçons ont pris ce qui ne leur appartenait pas, s'en sont servis d'une façon que Dieu ne voulait pas. Oui, cela a amené un réveil de musique, mais ils l'ont amené de l'autre côté de la barrière, si tu comprends ce que je veux dire. Oui. En 1970,
j'ai enlevé d'eux mon onction. Eux qui ont dit, rappelez-vous, nous serons plus populaires que Jésus-Christ. Dans la vision, le supposé Seigneur leur dit, j'ai enlevé d'eux mon onction et maintenant je recherche ceux sur lesquels je peux de nouveau placer mon onction. Et alors je vais la placer sur eux et ils vont aller de l'avant avec un son de musique très, très particulier. Ça va faire tourner les cœurs des hommes et des femmes, ça va les prendre au cœur, ça va les faire tourner la tête et le cœur. Voyez, et évidemment, donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est des groupes chrétiens rock qui est entré à l'intérieur de l'Église de Dieu. Ils sont très bien installés. Ces histoires-là, c'est à dormir debout. À dormir debout. Oui. Et ça a été déclaré à une conférence, Harvest Conference, à Denver, dans le Colorado. C'est vrai. C'est ce genre de musique qui propage cette fausse onction. Cette fausse onction, ce faux réveil spirituel. À l'époque, il y a eu à Brownsville, aux États-Unis, à Pensacola, en Floride, et on voit sur une vidéo un conducteur de chant avec toutes les caractéristiques du type Beatles. Toronto, au Canada, on peut dire avec certitude absolue que la musique était l'une des plus grandes cartes d'attraction. Pas la parole de Dieu, pas la croix du calvaire, pas le sang de Jésus, non! La musique. Et toutes les réunions étaient remplies de surexcitation, d'émotions vives. Une grande majorité de l'auditoire sautait, dansait, roulait par terre, tombait à terre, faisait le cirque. Et tout ça au nom de leur Dieu, le Jésus qui vient de l'enfer. Un Jésus qui sort de l'enfer. Un Jésus qui n'est pas notre Jésus, qui règne dans la gloire, qui est assis à la droite du Père Céleste et qui bientôt va revenir pour juger ceux qui n'obéissent pas au véritable Évangile. C'est la même chose qui arrive dans un concert rock chrétien. Vous voyez? Nous avons eu aussi, donc, on a des groupes rock, c'est vraiment le monde qui est à l'intérieur. C'est plus l'Évangile. C'est ça l'apostasie dont le Seigneur a annoncé la venue à la fin des temps. Je vais vous parler d'un autre qui s'appelle Rodney Howard Brown. Lui, il s'est appelé le barman du Saint-Esprit. Alors, on a toutes sortes de c'est le barman, vous voyez, God's bartender, vous voyez. Howard Brown, lui, c'est les réunions de rire. Le holy laughter. C'est-à-dire un rire sain, supposément. Ouais. Ce sont des mêmes émotions, mais qui prennent la vérité de Dieu comme étant banale. La même hystérie, mais des gens qui prennent la justice de Dieu comme étant sans aucune importance. Les mêmes danses, mais ils pensent que la gloire de Dieu est insignifiante. Il y a un journaliste, imagine, du monde séculier, un journaliste du monde qui a regardé ces réunions, supposément ce genre de choses-là, voyez, dans les nouvelles. Il s'appelle Tom Schaefer. Il a écrit dans le Charlotte Observer et il a décrit la chose bien mieux que beaucoup de pasteurs. Et je cite ce qu'il a déclaré. Tout sens de crainte, mêlé de respect, qui devrait amener les gens sur leurs genoux, est totalement absent. Ces genres de réunions n'ont aucune révérence envers Dieu. Dieu qui, dans le passé, faisait enlever nos souliers à cause de sa présence. Cette présence est observée très rarement maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont homogénéisé le Dieu 3 fois saint. Il dit la vérité. Aujourd'hui, une telle conception de Dieu fait en sorte qu'on n'a plus besoin de lui obéir humblement. On n'a même plus besoin de lui faire confiance avec persévérance au travers de l'adversité. Leur système digestif spirituel est malade, est dérangé, est désorganisé. C'est un païen qui parle de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église apostate. Les imposteurs, chers amis, sont là.
Quand vous avez des gens qui se baladent en avant, qui sont couchés, qui font le cirque, tout ça, c'est toujours la même chose, tout ça, vous voyez. Essayez d'amener un de vos parents qui est un converti dans ce genre de réunion. Vous voyez? Il ne reviendra plus jamais dans aucune réunion. Jamais. Premièrement, parce que l'évangile du salut n'y est plus prêché. Et troisièmement, parce que c'est une honte. C'est odieux aux yeux du Seigneur. N'oubliez pas, au début de la conférence, quiconque va faire une huile pour imiter la véritable onction de Dieu sera retranché de mon peuple. Ces gens-là sont retranchés du peuple de Dieu. Bénéin, regardez-le, en train d'invoquer les démons. N'oublions pas qu'il a déclaré où il avait reçu sa puissance. Lui, il prend sa veste, et puis il fait ça, et puis il y a 500 personnes qui tombent par terre. Il dit où il a pris sa puissance. Il est allé sur une femme de Dieu qui est morte sur sa tombe, voyez, Catherine Coleman, et il a demandé que la puissance qu'il y avait sur Catherine Coleman vienne sur lui. On appelle cela de la nécromancie. La nécromancie, voyez. Et cela, évidemment, c'est un homme dangereux qui séduit actuellement beaucoup de pays et beaucoup de chrétiens. La prière ointe à huile, 25 $, voyez, des gens par terre, tout ça. Vous n'allez pas écouter l'évangile qui va vous sauver, la croix, le sang de Jésus. Non, non, non. Vous allez au cinéma, mais c'est pire, parce que c'est supposément la vérité. Il se met sous le rôle du pasteur. C'est vraiment ce que vous avez vu, le prédicateur tout à l'heure avec une Bible et avec une face, donc pas de rat, mais de loup, de renard, vous voyez. Alors, il y a l'onction du pied. Alors, en Afrique, vous avez évidemment... Nos amis africains ont inventé... Tu veux recevoir l'onction? Viens en avant, paf. Allez parler de cela à l'apôtre Paul, vous voyez. L'onction du cimetière, vous voyez. Il y a une église en Californie, donc ils vont sur les tombes, vous voyez, sur les tombes d'hommes de Dieu dans le passé, pour recevoir une onction. Donc c'est la nécromancie directement, donc contact avec les démons, ce qui est condamné au plus haut point dans la parole du Seigneur. L'onction du pied, l'onction du cimetière, l'onction de l'herbe. Manger de l'herbe, vous voyez. Là, vous allez recevoir, là vous recevez l'onction de Dieu. Allez dans le champ, vous voyez. Il y en a qui ont essayé de faire ça ici, au Québec. Ils étaient dans une certaine ville, je ne nommerai pas. Et puis, ils étaient là, dehors, sont sortis dehors à côté de l'église. Ils faisaient un peu ça, manger de l'herbe, rouler, tout ça. Mais il y en avait qui se prenaient la tête, puis ils se tapaient la tête contre le mur, tout ça. Ils ont été obligés de faire venir l'ambulance. Imaginez, l'onction du Saint-Esprit. Attends. La méchanceté d'un faux enseignement. La méchanceté d'un faux enseignement. C'est méchant, voyez. On nous exhorte dans la parole de Dieu à combattre, lutter pour la foi, c'est-à-dire pour le véritable évangile, cet évangile qui a été transmis une fois pour toutes au travers de tous les siècles. Donc c'est inchangeable, c'est touche pas à mon évangile. Touche pas à ma Bible, voyez. Touche pas, ne change pas, ne modifie pas, ne modernise pas, ne dilue pas. Paul va dire que votre salut est en jeu si vous changez la parole de Dieu. Lisez avec moi, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, vous l'avez accepté, vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré, bravo, et par lequel vous êtes sauvés. Si, 2 petites lettres, S-I, si, à condition que, pourvu que, si
vous le retenez, vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, si vous le changez, si vous le modifiez, si vous ne le gardez pas tel quel, vous auriez cru en vain. En vain. Pour rien imaginer. Pourquoi est-ce si important de combattre pour la vérité? C'est simple. Parce que la vérité, c'est la seule chose qui peut libérer de l'esclavage du péché. Rien d'autre n'y fera. Tu peux essayer de prendre des cours, tu peux essayer cours alpha, cours catholique, cours ceci, t'améliorer. Non, 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 non. Le sang de la croix, Christ cloué au calvaire, la vérité pourra te libérer. Viens te repentir au pied du Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est le seul moyen. Tu n'y arriveras pas. L'alcool, la drogue, la sexualité, la pornographie, ça va t'embourber, tu vas descendre dans ces sables mouvants. La vérité, c'est la seule chose qui peut libérer de l'esclavage du péché et donner la vie éternelle. Jésus a bien dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. Je suis le chemin, la vérité, a dit Jésus. Veux-tu la vérité? Jésus. Jésus. Écoute Jésus. Suis Jésus. Aime Jésus. C'est la vérité. Je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Mahomet ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Les dieux hindous ne sauvent pas. Marie ne sauve pas. Elle n'a jamais répondu en 2000 ans à aucune prière. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Exactement ce que voulait dire l'apôtre Paul quand il a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver n'importe qui croit véritablement. Nous avons la parole de Dieu dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La vérité, la simple vérité de l'Évangile est nécessaire pour le salut et suffisante pour être sauvé. La vérité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé. Alléluia. Invoque le nom du Seigneur. Prie-le. Parle-lui. Demande-lui. Alléluia. Tu seras sauvé. Il veut te sauver. Quiconque. C'est ton nom, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le Seigneur n'a pas parlé de clowns, n'a pas parlé de psychologues envoyés. Il a parlé de prédicateurs authentiques, qui prêcheront la croix, qui prêcheront contre le péché, qui dévoileront Satan et les démons de l'enfer. Ah, les gens pourront venir et voir Jésus-Christ comme étant le seul et l'unique capable de les délivrer. La parole de Dieu est très très claire. Il n'y a aucun espoir, aucune espérance de salut à part d'entendre la vérité et de croire la vérité sur Jésus-Christ. Puisque le monde, avec sa sagesse, avec sa psychologie, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, alors il a été agréable à Dieu de sauver ceux qui croient par le moyen de la folie de la prédication. Aux yeux du monde, je suis un fou. Mais gloire à Dieu, je vais continuer à être fou jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia! Merci Seigneur. Rien n'est plus destructif que la fausse religion. Rien n'est plus destructif que la fausse religion. La simple ignorance est déjà destructive. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut apprendre à connaître ce livre. Et attention, parce que l'apostasie va corrompre l'Évangile. C'est la plus sinistre de toutes les méchancetés. Corrompre l'Évangile.
ça enlève, ça ôte, ça annule, ça anéantit le cœur même de toute la vérité pour ceux qui en ont tellement besoin, un besoin désespéré. Et en plus, ça ouvre le cœur de plus en plus au péché et à l'iniquité. Si vous êtes assis dans une église et que l'évangile que vous entendez vous permet de vivre dans le péché allègrement, vous pouvez continuer à convoiter, à boire, à prendre un petit peu de pot, à fumer, tout ça, à amener une autre femme dans votre lit, tout ça, que votre épouse. Si vous entendez cette sorte d'évangile, alors sortez de là tout de suite. Vous êtes dans un milieu de poison. La religion apostate est aussi dynamique, aussi vivante que la vérité de l'évangile. L'ennemi travaille. Il ne dort pas. Pendant que l'Église apostate dort, le diable sème l'ivraie parmi le blé. La religion apostate a des résultats exactement opposés au véritable évangile. Et la religion apostate, la fausse religion, intensifie l'esclavage du péché. Ça multiplie les rebelles. Ça multiplie les pollutions de l'iniquité et ça amplifie les conséquences du péché. Il faut combattre pour la certitude dans une époque d'incertitude et de séduction. Combattre pour la vérité. Dans la fausse religion, la calamité du péché y est pire que jamais. Pire que jamais. Si vous avez un homosexuel qui a été ordonné par son mouvement et qui prêche la parole de Dieu, sortez de là tout de suite. Enseigner l'erreur corrompt l'évangile. Et ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. C'est très grave. Dans la Bible, l'apostasie est toujours vue comme un danger mortel. Les faux docteurs, les apostats, les théologiens sont des loups camouflés. Des loups camouflés. Un loup bien camouflé, en brebis, qui demeure, qui reste, qui se tapisse dans l'Église et qui mine la véritable foi. Ils sont extrêmement rusés, extrêmement subtils. Dans une université théologique en Afrique, où un étudiant se trouvait, m'a posé la question en disant, pasteur, nous avons eu un théologien allemand qui est venu nous visiter et il nous a dit que les chrétiens homosexuels, il n'y avait aucun problème avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai donné tout de suite mon point de vue, vous le connaissez. Il a su, l'heure juste. L'hérésie est toujours de plus en plus méchante. Plus un mensonge arrive le plus proche du cœur de l'Évangile, plus le fruit qu'il va porter sera diabolique. Le mal apporté par une fausse doctrine, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas sans aucune intention. Il y a un but derrière. Ce n'est pas dire, oh, je ne savais pas, tout ça. Non. Tu es supposé savoir, tu es supposé connaître. Le but de toute fausse doctrine, c'est de changer la grâce de Dieu en dissolution. Jude nous dit cela. Il se glisse parmi vous. Il se glisse comme un crocodile qui descend dans l'eau. Il fait tellement peu de mouvement que même le dessus de l'eau ne bouge pas. Et il est là, jusqu'au moment où vous regardez, et là-bas, ça bouge. Et à l'intérieur, il a sa proie. C'est la même chose à l'intérieur du corps de Christ. Il se glisse parmi vous, nous dit Jude. Et il change la grâce de Dieu en dissolution. Moi, ton pasteur, il dit que tu n'as pas le droit de te faire... Mais non, Dieu est plein d'amour, tout ça. Il te parle de l'enfer, tout ça. Mais, l'enfer, c'est dépassé, tout ça. Je me rappelle sur un talk show à Montréal, sur un gros poste de télévision où j'avais été lorsque le film L'Exorciste était sorti. Et par un concours de circonstances conduit par le Seigneur, je me suis retrouvé sur le talk show.
et pour savoir qu'est-ce que différents personnages pensaient du film, L'Exorciste. À l'époque, c'était donc quelque chose qui était sorti, tout le monde allait voir, ainsi de suite, et c'était donc quelqu'un qui était possédé par un démon. Et il y avait un prêtre catholique, il y avait un homme de radio, il y en avait d'autres, tout ça, des théologiens, et chacun disait, alors moi j'ai dit évidemment le point de vue du Seigneur vis-à-vis de la parole de Dieu, des démons réels, vivants, et ensuite le curé a parlé à côté de moi, a dit, non, n'écoutez pas ce que vient de dire ce jeune pasteur, tout ça, en réalité, il y a des démons, c'est vrai, il y en a eu dans le passé, mais il y en aura de moins en moins maintenant. Ah là 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 là. Faux prophète, déguisé en apôtre de Christ. Il change la grâce de Dieu en dissolution, en impudicité, en débauche, en luxure. Voyez, vous avez lu dernièrement l'Église déboulonnée. J'aime bien déboulonner. Bravo. Voyez, ça c'est Denise Bombardier qui a écrit ça. Elle dit le Vatican est devenu un bastion gay. On ne connaît pas sa dimension largement homosexuelle. Ce sont des ecclésiastiques gays, haut placés, qui mènent la lutte actuelle. Donc, et une clé de lecture, l'Église est un refuge pour les homosexuels. Plus on monte dans la hiérarchie catholique, plus on trouve d'homosexuels. Il dit, l'Église catholique, c'est un monde plongé dans la luxure, l'hypocrisie, l'immoralité, le cynisme, l'obsession du pouvoir, la haine de soi, les courtisaneries, donc sont des péchés non seulement mortels, mais, dit-elle, impardonnables. Elle a raison. Elle a raison. L'Église déboulonnée, j'aime bien ça. C'est les païens. C'est les païens qui parlent dans ce sens-là. Alors que nous, à l'intérieur de l'Église, on aime nos frères catholiques, tout ça. Il y a bisous, dialogue interreligieux, petit déjeuner, causerie avec les hommes d'affaires de plein évangile, ainsi de suite. Hey! La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Le vrai but, l'intention, l'ambition de tout apostat, voyez, évidemment, c'est de changer la vérité de Dieu en mensonge. En mensonge. Romains 1er chapitre. De changer la vérité de Dieu en mensonge. Certains hommes qui changent la grâce de Dieu, de notre Dieu, en dissolution. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. On prend des petits versets de la Bible, puis on décolle, puis on en met d'autres à la place. N'oubliez pas ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. La passion, généralement, qui pousse tous ces faux docteurs, c'est leur convoitise. Leur convoitise. Jude nous a avertis, versets 18 et 19, qu'il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie, sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. N'ayant pas l'esprit. Howard Brown, le barman du Saint-Esprit, n'a même pas l'esprit. Benehin n'a même pas le Saint-Esprit. Il a un esprit, mais qui est un esprit antichrist. Ça peut être une passion de plaisir charnel, comme Sodome et Gomorrhe, convoitise charnelle. La Bible dit que Dieu les a livrés à l'impudicité et à des vices contre la nature des choses. Et ils vont en enfer pour l'éternité. Regardez un homosexuel, voyez un homme qui va brûler pour l'enfer. Regardez bien sa bouche parce qu'elle va s'ouvrir, il va crier et pleurer pour l'éternité. C'est terrible, mais c'est la réalité. Ça peut être autre chose. Ça peut être la convoitise de l'argent. Voyez, comme Balaam, sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ceux qui savent détrousser les chrétiens pour tirer leur argent. Voyez, parfois de l'argent même qu'ils n'ont pas. C'est terrible. Voyez, ce sont des voleurs. Au nom du Seigneur, ils font ces vols. Balaam a été dans l'égarement à cause de cela. Ça peut être autre chose.
se sont perdus par la révolte de Corée. Dieu a ouvert donc sous eux le terrain. Ils sont tous descendus en enfer, donc directement à partir de la terre. Ils s'étaient rebellés contre l'homme de Dieu, appointé de Dieu, aimé de Dieu, choisi par Dieu, appelé de Dieu. Et donc Corée a emmené plusieurs avec lui. Il n'y a pas que lui, tout ça. Puis là, et nous aussi, on a Dieu avec nous. Moïse, tu te prends pour qui, tout ça? T'es dommage orgueilleux. Ah oui, on va parler à Dieu, tout ça. On va se rencontrer à tel endroit. Et ensuite, Moïse a dit, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous de ceux qui ont fait cela. Et soudain, la terre s'est ouverte sous leurs pieds. Ils sont descendus. Ils se sont perdus. Il y a encore aujourd'hui des gens qui se perdent par la révolte de Corée. Souvent, ça comprend les trois choses en même temps. Les choses sexuelles, ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être la révolte contre l'autorité, donc donnée de Dieu. Observez soigneusement tout faux docteur, faux pasteur, et vous verrez la corruption. La corruption, à cause de la convoitise manifestée, non seulement dans l'amour de l'argent et la puissance, le pouvoir, mais aussi dans l'incapacité de discipliner la chair. Il y avait une église qui avait des réunions de prière, donc ils prient même la nuit, tout ça, jusqu'à tard dans la nuit, tout ça. Et puis, le pasteur se repose aussi un peu, parce que ça. Et puis, il se reposait avec une femme de l'église. Scandale! À partir de la prière. Quand j'étais au Togo, le pasteur avec lequel j'ai parlé m'a montré un autre pasteur. Il dit, pasteur, regardez ce monsieur là-bas. Lui, il vit dans un appartement. Et tous les soirs, il y a une femme nouvelle qui passe et qui rentre et qui sort. Il couche avec toutes les prostituées. Il se dit pasteur du Seigneur. Allez-vous vous asseoir? Qu'est-ce qui va sortir comme doctrine de la bouche d'un homme semblable? Abominable. Paul a dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, la vérité. On vit dans une apostasie aujourd'hui. Ils marcheront selon leur propre convoitise. Selon leur propre convoitise. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Parmi vous. Je sais, dit l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse, qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Veillez! Soyez sur vos gardes! Raison pour laquelle c'est bon quand un pasteur nous fouette de temps en temps par la parole de Dieu. Alléluia, nous réveille. Pourquoi? Parce qu'il a un souci, un soin. Il a des comptes à rendre devant le Seigneur. De prêcher jusqu'à la fin de sa vie la bonne parole du Seigneur. Alléluia. À la fin, il est dit que les hommes seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous dites, les païens sont vraiment bien décrits. Mais non, ce sont les chrétiens de la fin des temps qui sont là, décrits. Rendez-vous compte? Ils auront l'apparence de la piété. Les païens n'ont pas l'apparence de la piété. Ils n'ont pas la piété. Ce sont des chrétiens qui ont la piété. Et à la fin des temps, les chrétiens, les supposés chrétiens dans l'église apostale, dans la fausse onction, ils auront uniquement le vernis, l'extérieur. Comme Jésus a dit, ce sont des sépulcres blanchis, des tombeaux blanchis. Blanchis, c'est merveilleux, mettez de la peinture. Mais quand vous entrez dedans, ça pue. La pourriture, la saleté. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous vivons une époque assez terrible et nous avons besoin. Nous avons besoin de faire attention. Toute cette parole nous avertit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils sont partis, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. La doctrine que nous enseignions, ils ne l'aimaient pas.
Quand vous avez un pasteur rempli de Saint-Esprit qui vous dit la parole de Dieu et que dans votre cœur, il y a comme une barrière qui se lève, votre cœur se ferme, ça c'est dangereux. C'est très dangereux parce que vous ne fermez pas votre cœur au pasteur, vous le fermez à Dieu qui est en train de vous dire la vérité sur vous-même. Il y a eu parmi le peuple de faux docteurs. Il y aura de même parmi vous. Voyez? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils sont tous bien gentils. C'est tous des bonnes brebis. Ils connaissent toute la Bible. Ils connaissent ça. Ah oui, Jésus, la croix, tout ça. Oui, le péché, faire attention, le péché, tout ça. Mais tu sais, ton pasteur, là, faut faire attention. Il ne connaît pas toute la vérité, tout ça. Il n'a pas la science infuse, juste lui-même, tout ça. Moi aussi, Dieu m'a donné des révélations, tout ça. Tu peux venir à côté. On pourrait se rencontrer tel soir de la semaine. On va faire une petite réunion de prière ensemble, tout ça. Ah là 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 là! Le loup déguisé en brebis. Le loup déguisé en brebis. Dans une église de Dieu, il y a une autorité. Il y a un pasteur. Et ce pasteur doit agir sur l'autorité que Dieu lui a accordée. Et quand il y a rébellion dans le cœur, à un moment donné, un jour ou l'autre, le rebelle ne pourra pas supporter la parole de Dieu. Parce qu'il va être dévoilé. C'est peut-être un loup déguisé en brebis. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous. Tout sourire, gentil. On ne peut pas être plus gentil qu'un faux prophète. Vous ne le voyez même pas venir. Il vous aime, lui. Faites attention. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Amen. Jésus a dit s'il était possible. Je bénis le Seigneur pour cela. Parce qu'un véritable élu ne sera pas, amen, séduit. Alléluia. Personne ne les ravira de ma main. Jésus l'a dit. Mais il a demandé une condition. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Mais abandonne-toi totalement et dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Viens dans mon cœur. Aide-moi à grandir, à te connaître, à te servir. Je ne veux pas avoir le vernis. Je ne veux pas être séduit par un faux prophète. S'il y a du péché dans ton cœur, si un faux prophète vient vers toi, tu vas l'accepter. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre l'adultère spirituel et l'adultère charnel. Le péché va t'amener vers une fausse doctrine. C'est très dangereux. C'est pour ça que je dois nettoyer mon cœur et garder mon cœur propre constamment. Regardez mes comptes. Vous allez regarder vos comptes à la banque, à la caisse populaire. Vous regardez comment ça en est. Vous vérifiez tout le temps. Mais vérifiez vos comptes aussi avec le Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces moments de réflexion intérieure. Tu nous as avertis, Seigneur, sur la fin des temps, sur cette apostasie, sur cette fausse onction. Aide-nous, garde-nous, protège-nous, Seigneur, car nous voulons être gardés, nous voulons être protégés et nous désirons nous humilier. Garde-nous tout petits dans nos souliers, Seigneur, que l'orgueil ne monte jamais dans nos cœurs, mais que nous restions, Seigneur, petits à nos propres yeux et aussi devant toi. Merci, Seigneur. Tu nous as appris à marcher humblement en ta présence. Tu es si grand, si glorieux, si merveilleux, Seigneur. Et Seigneur, toi-même, tu as appris. Et nous voulons apprendre, nous voulons te servir, nous voulons connaître, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Aide-nous à apprendre, Seigneur, l'obéissance par la souffrance, s'il le faut. Merci, mon Sauveur, que tu es bon. Tu es un bon maître, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre et nous désirons arriver, Seigneur, à la porte du ciel avec ton approbation. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.